As-tu déjà eu l'impression d'avoir été effacé de la vie de quelqu'un, ignoré, exclu ou oublié sans aucune explication, sans aucune clôture? Tu repasses chaque conversation, chaque geste, en essayant de comprendre où tu t'es trompé, mais tout ce que tu reçois en retour, c'est le silence. Et le silence, ça fait mal d'une manière étrange. Parce qu'il n'accuse pas, ne répond pas, n'explique pas. Il fait juste disparaître. Nous vivons à une époque où tout le monde est connecté en permanence. Mais il n'a jamais été aussi facile de disparaître de la vie de quelqu'un d'un simple clic. Et quand cela arrive, quand quelqu'un s'éloigne sans rien dire, une blessure invisible s'ouvre. La peur de ne pas être important, de ne pas être assez bien, commence à parler plus fort. Mais si je te disais que ce silence peut te révéler quelque chose de bien plus grand? Aujourd'hui, tu vas apprendre quoi faire quand on t'ignore et qu'on s'éloigne. Nous allons plonger dans 7 leçons stoïciennes qui ont déjà aidé des personnes, il y a plus de 2000 ans, à transformer le rejet en force. Tu vas comprendre comment arrêter d'interpréter le silence comme une attaque, comment reconstruire ton estime de toi même quand personne ne te valide et comment transformer chaque éloignement en un espace fertile pour ta propre croissance. Épictète, né esclave et ayant tout perdu, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur eux. » Sénèque, trahi par ses amis et exilé, a écrit « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et Marc Aurèle, empereur de Rome, trahi par des membres de sa propre famille, a choisi de répondre avec paix, car il savait que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Si ces hommes, entourés de pertes, de conflits et de silences bien plus grands que les nôtres, ont trouvé la sérénité, pourquoi pas toi? Mais pour que cela arrive, tu dois changer de regard. Tu dois tourner la clé et je te le garantis. La dernière leçon de cette vidéo peut changer à jamais ta façon de te rapporter au rejet. Et avant que nous commencions, je vais te demander 2 choses. Aime cette vidéo, commente, partage et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, oui. Leçon 1. Le silence n'est pas un rejet, c'est un miroir. Il existe une forme de douleur qui ne crie pas, qui ne fait pas mal à l'extérieur mais qui ronge tout à l'intérieur. C'est la douleur d'être ignoré. Quand quelqu'un s'éloigne sans explication, quand vous envoyez un message et que vous ne recevez pas de réponse, quand le silence prend la place du lien qui existait, l'esprit commence à créer des tempêtes. Le premier jour, vous essayez de rationaliser. Le deuxième, vous commencez à vous blâmer. Et sans vous en rendre compte, vous êtes prisonnier d'un récit où tout tourne autour d'une question sans réponse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est là l'erreur, car le silence de l'autre n'est que cela, un espace vide. Celui qui transforme cet espace en souffrance, c'est vous. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous créons des significations qui n'existent pas, en remplissant le vide avec de vieilles peurs, avec des hypothèses qui nous diminuent. Marc Aurèle, quant à lui, nous enseignait à voir les situations telles qu'elles sont, sans couleur, sans exagération, sans drame, juste comme elles sont. C'est à ce moment-là que le stoïcisme devient une encre. Il n'élimine pas la douleur, mais il empêche votre esprit de la transformer en quelque chose de plus grand qu'elle ne l'est. Le silence, en soi, n'a pas de voix. C'est nous qui lui donnons un sens. L'absence de réponse n'est pas nécessairement un rejet. Parfois, c'est simplement un miroir, et un miroir ne montre jamais l'autre, il montre vous. Le silence met à nu vos insécurités, le besoin d'approbation, la peur de ne pas être assez bon, l'angoisse de combler quelque chose que ni l'autre, ni personne ne pourra peut-être jamais combler. Et quand vous regardez le silence à travers cette lentille, il devient un poison, mais si vous changez de lentille, il devient un remède. Imaginez un grand chêne au sommet d'une colline. Pendant longtemps, il abrite des oiseaux, offre de l'ombre, du soutien, de l'accueil. Mais les oiseaux s'en vont, non pas parce que le chêne a échoué, mais parce que les cycles changent. Et le chêne reste. Il ne supplie pas pour qu'on revienne. Il n'essaie pas de changer ce qu'il est pour plaire. Il reste solide, parce qu'il comprend que sa valeur réside dans ses racines, et non dans ce qui vient se poser ou s'en aller. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez arrêter de courir après ceux qui se sont éloignés. Vous pouvez arrêter de supplier pour des explications qui ne viendront peut-être jamais. Vous pouvez enfin accepter que toute absence n'est pas une attaque et que tout silence n'est pas personnel. Marc Aurèle disait
Accepte tout ce qui vient tisser dans le fil de la raison et de la nature. Parfois, la personne qui s'éloigne est confuse, surchargée, en train de vivre ses propres guerres intérieures. Parfois, elle a simplement choisi de suivre un chemin dans lequel vous n'avez plus votre place. Et oui, cela fait mal, cela peut nous blesser profondément. Mais la douleur n'est pas la preuve que vous avez perdu votre valeur, c'est juste le rappel que vous devez revenir à vous. Vous avez deux choix, vous enfoncer dans la douleur de l'absence ou fleurir dans l'espace qu'elle a laissé. Utilisez ce vide comme excuse pour vous blesser ou comme un sol fertile pour grandir en silence. Si le silence vous révèle, alors qu'il révèle votre force, qu'il montre que vous n'avez plus besoin de vous courber pour être accepté, ni de vous déformer pour être remarqué, qu'il montre qu'il est grand temps d'arrêter de mendier des miettes émotionnelles et de commencer à construire votre paix intérieure comme priorité, et non comme plan B. La leçon stoïcienne ne consiste pas à ignorer ce qui fait mal. Elle consiste à ne pas remettre votre vie émotionnelle entre les mains de ceux qui ne veulent plus marcher à vos côtés. Le silence de l'autre ne définit pas qui vous êtes, mais la manière dont vous y réagissez, elle, vous définit. Leçon 2. Personne ne définit ta valeur. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'indifférence de quelqu'un a le pouvoir de te blesser autant? Pourquoi un message ignoré, un regard détourné ou le silence de quelqu'un d'important semble capable de te démolir de l'intérieur? Peut-être que la réponse est plus directe qu'il n'y paraît. Tu as remis ton estime de toi entre les mains de quelqu'un d'autre et tu vis maintenant prisonnier de ce que tu ne peux pas contrôler. Quand cette personne répond, tu te sens vivant. Quand elle t'ignore, c'est comme si tu cessais d'exister. Et à chaque absence, tu te vides un peu plus. Non pas parce que cette personne t'a pris quelque chose, mais parce que tu as mis trop d'importance en elle. Ton identité, ta validation, ton reflet. Les stoïciens appelaient cela l'esclavage émotionnel, l'idée que ta paix dépend de facteurs qui ne sont pas entre tes mains, que ta valeur se trouve dans ce que l'autre voit, pense ou dit de toi. Mais voici la vérité libératrice. Personne ne peut définir ta valeur sauf toi. Épictète a écrit « Tant que tu dépendras de l'approbation des autres, tu vivras comme un esclave. » Et peu importe si la chaîne est faite d'éloges ou de silence, ce qui t'emprisonne, ce n'est pas l'autre, c'est le fait que tu crois que tu ne vaux quelque chose que si l'on te remarque. Réfléchis à cela. Imagine entrer dans une pièce remplie de gens. Si ton esprit est conditionné à chercher l'acceptation, il commence à scanner la pièce. Est-ce qu'on me regarde? Est-ce que je plais? Ai-je bien parlé? Ai-je trop souri? Tu te comportes comme un produit sur une étagère, attendant l'approbation, validant ton existence en fonction du reflet que les autres te renvoient. Maintenant, imagine entrer dans la même pièce avec la mentalité stoïcienne. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu portes en toi et tu n'as rien à prouver. Tu marches avec assurance, tu parles avec clarté et tu agis avec vertu, et cela suffit. Marc Aurèle, même à la tête d'un empire entouré de guerres et de trahisons, a écrit « La parfaite tranquillité vient lorsque tu cesses de vouloir plaire aux autres et que tu commences à vivre selon la raison. » Mais depuis l'enfance, on nous a appris l'inverse. On nous a appris que ceux qui reçoivent le plus d'applaudissements valent plus, que ceux qui sont choisis ont du mérite, et que ceux qui ne le sont pas doivent faire plus d'efforts, chercher davantage et davantage s'adapter. Ce mensonge est confortable pour le monde, parce que plus tu doutes de toi, plus tu consommes ce qu'il vend. Apparence, performance et approbation. L'estime de soi stoïcienne naît quand tu arrêtes de mesurer ta valeur avec la règle des autres et que tu commences à poser d'autres questions. Par exemple, ce que je fais est-il juste ou simplement accepté? Cette décision me renforce-t-elle ou me fait-elle seulement rentrer dans un moule? Est-ce que je me tais pour plaire ou est-ce que je dis ma vérité? La liberté ne consiste pas à être indifférent à tous, mais à rester loyal envers soi-même, même si cela coûte les applaudissements et l'admiration extérieure. C'est pouvoir se regarder dans le miroir et savoir qu'on est en paix avec la personne qu'on est devenue, même si personne d'autre ne le remarque. Épictète suggérait un exercice simple. Quand quelqu'un t'ignore, demande-toi « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» Rien, mais cela dit tout de l'autre. Car lorsque tu renforces ton opinion de toi-même, l'opinion des autres devient un simple bruit de fond. Tu n'as plus besoin qu'on te valorise, parce que tu sais déjà ce que tu vaux. Et cela, c'est la liberté, c'est la dignité, c'est la véritable estime de soi, celle qui grandit en silence, mais qui soutient tout ce que tu es,
même quand le monde se tait. Leçon 3. Pratique le détachement émotionnel sans perdre ton humanité. As-tu déjà essayé de tenir quelque chose si fort que tu as fini par le casser? C'est ainsi que beaucoup vivent leurs relations. Plus la peur de perdre est grande, plus ils essaient de contrôler. Plus ils veulent que quelqu'un reste, plus ils l'étouffent. Et sans s'en rendre compte, ils transforment l'amour en prison et la présence de l'autre en dépendance. Le problème, ce n'est pas d'aimer. Le problème, c'est la peur cachée dans l'attachement. Sénèque disait « La plus grande des servitudes, c'est de dépendre émotionnellement de ce que nous ne pouvons pas contrôler. » Et c'est exactement ce que fait l'attachement. Il transforme l'autre en source de sécurité, comme si la paix n'existait que tant que cette personne est présente. Mais la vie, comme la mer, a son propre rythme. Inutile de supplier pour le calme, il faut apprendre à nager. Épictète, qui a perdu sa liberté et tous ses biens matériels au cours de sa vie, enseignait « Ne souhaite pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils doivent arriver, et ta vie sera sereine. » Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. Tu peux tout donner de toi-même, tu peux être loyal, présent, sincère, et malgré cela, l'autre peut partir. Ce n'est pas toujours parce que tu as fauté. Cela peut simplement signifier que son chemin prend une autre direction, et tenter d'empêcher cela revient à crier à l'automne de ne pas emporter les feuilles. Mais comment se détacher sans se déshumaniser? Comment ne pas s'endurcir en se libérant? Imagine une poignée de sable dans tes mains. Si tu serres trop fort, le sable s'échappe. Si tu gardes la paume ouverte, il reste. Ainsi va l'affection. Plus tu tentes de contrôler, plus tu perds. Plus tu offres de liberté, plus le lien devient authentique. Se détacher, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas fermer son cœur, ni faire semblant d'être indifférent. Se détacher, c'est permettre à la réalité d'être ce qu'elle est, et malgré tout, trouver la paix. Marc Aurèle a écrit « Reçois sans orgueil, laisse partir sans attachement ». Cette phrase résume la force de ceux qui aiment avec maturité, car celui qui aime vraiment aime sans posséder. Il aime en permettant, aime en sachant que l'autre est libre, et choisit pourtant de rester. La pratique du détachement émotionnel stoïcien repose sur 3 rappels quotidiens. Le premier, c'est que personne ne t'appartient. Ni les personnes, ni les moments, ni les promesses. Le deuxième, c'est que rien n'est garanti. Tout peut changer, et malgré cela, ta paix intérieure n'a pas besoin de s'en aller avec. Et le troisième et dernier, c'est que tu es déjà entier. Ce qui arrive dans ta vie ajoute, mais ne complète pas. Oui, cela fera mal quand quelqu'un que tu aimes s'éloignera, mais ce que tu feras de cette douleur révélera ta force. Tu peux t'enfoncer dans la plainte, ou tu peux utiliser l'espace qui s'est ouvert pour grandir, pour respirer, pour te reconstruire, pour enfin te sentir entier, même seul. Khalil Gibran a écrit « Si tu aimes quelqu'un, laisse-le libre. S'il revient, il est à toi. S'il ne revient pas, il ne l'a jamais été. » Et ce n'est pas une phrase romantique, c'est une clé de liberté. Car celui qui a attaché l'autre par peur n'a jamais construit un lien, il a construit une prison. Aimer, pour les stoïciens, n'a jamais été synonyme de dépendance, mais toujours de vertu. C'est offrir sans exiger, être présent sans s'annuler, et rester entier, même en l'absence de l'autre. Et quand tu apprends cela, les connexions qui restent dans ta vie restent non par peur, mais parce qu'elles sont authentiques. Et ce qui est authentique n'a pas besoin d'être retenu. Il a seulement besoin d'être libre, comme toi aussi tu dois l'être. Leçon 4. Apprends à communiquer avec sagesse, et non par réaction. La plupart des disputes que tu as eues dans ta vie ne sont pas nées du contenu de la conversation, mais de la manière dont tu as répondu. Elles sont nées du ton, de la précipitation et de la chaleur de l'émotion. Combien de fois t'es-tu déjà repenti de quelque chose que tu as dit sous l'effet de la colère? Combien de fois as-tu appuyé sur « envoyer » et juste après, as-tu voulu tout effacer? Réagir est facile, répondre avec sagesse est un choix difficile et puissant. Les stoïciens voyèrent le langage comme une extension de l'esprit. Parler, ce n'était pas simplement s'exprimer, c'était révéler qui gouverne ta vie, la raison ou l'émotion. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un t'offense, demande-toi, est-ce vrai? Si c'est le cas, corrige-toi. Si ce n'est pas le cas, ignore. » Simple? Oui, mais aussi révolutionnaire, car au lieu de plonger dans la colère,
Il propose une pause, une remise en question et un choix conscient. C'est cela qui distingue celui qui est prisonnier de sa propre réactivité, de celui qui est maître de lui-même. Imagine, quelqu'un t'ignore, t'accuse, te provoque. Ta première réaction, répondre, te défendre, accuser en retour. Mais l'esprit entraîné par la philosophie stoïcienne ne se jette pas dans la bataille par impulsion. Il s'arrête, respire et se demande « Cela vaut-il la peine d'offrir ma paix en échange de cette guerre ?» Sénèque faisait une métaphore puissante à ce sujet. Il disait que lorsqu'un chien aboie contre toi, tu as deux choix. Tu peux t'accroupir et aboyer en retour ou poursuivre ton chemin en gardant ta dignité. Quand tu réagis sur la même fréquence que la provocation, tu es, en pratique, en train de t'accroupir et d'aboyer. Mais lorsque tu choisis de répondre avec intention, ou même de ne pas répondre, tu reprends le contrôle de ta vie émotionnelle. Tu diriges la situation sans perdre ta posture. Sénèque a également écrit « Rien ne montre plus de grandeur qu'une âme tranquille au milieu du chaos ». Cette grandeur ne réside pas dans le fait de gagner des disputes, mais dans le fait de conserver ton intégrité lorsque tous les autres perdent la leur. Mais doucement. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Cela demande un entraînement. Et les stoïciens nous ont laissé 3 piliers de la communication consciente. Premièrement, fais une pause avant de répondre. Lorsque l'impulsion arrive, arrête-toi, respire et demande-toi « Ce que je vais dire va-t-il contribuer à la paix ou nourrir le conflit ?» Parfois, le silence est plus fort que n'importe quelle réponse, et l'absence de réaction est la forme la plus élevée de maîtrise de soi. Deuxièmement, utilise les mots comme des ponts, pas comme des armes. Remplace « Tu ne m'écoutes jamais » par « Puis-je partager ce que je ressens sans jugement ?» Le ton change tout, et la maturité consiste à construire une connexion, pas à gagner. Et enfin, écoute plus que tu ne parles. Parfois, la personne en face de toi veut juste être entendue. Elle ne veut pas gagner, elle ne veut pas faire la guerre. Et lorsque tu écoutes avec calme, tu désarmes l'attaque avant même qu'elle n'ait lieu. Ce n'est pas une question d'avaler toutes les offenses. C'est une question de choisir avec sagesse ce qui mérite réellement ta réponse. Chaque geste ne demande pas une réaction. Chaque offense ne requiert pas une réponse. Et chaque chien qui aboie ne mérite pas ton attention. Souviens-toi de la métaphore de Sénèque. Tu n'as pas besoin de t'accroupir pour aboyer en retour chaque fois que quelqu'un grogne. Tu peux être ferme et calme, tu peux être clair et bienveillant. Tu peux t'affirmer sans perdre ta paix. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te déstabiliser, avec des mots durs, avec un silence tranchant, avec des regards de mépris, souviens-toi, tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Tu es là pour pratiquer ta philosophie. Parler avec sagesse, c'est résister à l'urgence de réagir. C'est montrer que, même au milieu du bruit, tu portes en toi un espace où règne le silence. Un silence qui n'est ni omission, ni lâcheté, mais maîtrise. Et la maîtrise pour les stoïciens, ce n'est pas faire taire les autres, c'est ne plus être esclave de soi-même. Leçon 5. Reconnectez-vous à votre vocation intérieure. La guérison qui vient de l'intérieur, il existe une douleur silencieuse que presque personne ne perçoit. C'est quand vous vous sentez invisible, même entouré de monde, quand vous réalisez que votre présence ne change rien et que votre absence ne dérange personne. Cette douleur est profonde et elle surgit souvent lorsque vous vous êtes déconnecté de quelque chose d'essentiel, votre but intérieur. Mais si je vous disais que le but n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, ce n'est pas une personne, un titre, une validation ni une reconnaissance. Le but, c'est ce qui naît lorsque vous cessez de chercher au dehors et que vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes, à l'intérieur. Marc Aurèle, qui avait le monde à ses pieds, écrivait pour lui-même « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être une bonne personne. Sois-en une. » Voilà l'essence du but stoïcien. Vivre selon sa nature, avec vertu, conscience et courage. Même quand c'est à l'intérieur, même quand il n'y a ni reconnaissance, ni réponse, ni retour. Épictète n'a obtenu la liberté qu'après l'âge de 30 ans. Avant cela, il fut soumis à la torture physique et au mépris. Et pourtant, il disait « Si tu veux être invincible, ne dépend de rien qui ne soit sous ton contrôle. » Et votre but est 100% sous votre contrôle. Il ne dépend pas de l'acceptation, il ne dépend de la présence de personne. Il dépend de quelque chose que vous seul pouvez faire,
revenir à vous. Vous voulez savoir quel est votre but? N'attendez pas une illumination divine. Observez les moments où le temps disparaît, ces situations où vous agissez avec intégrité, même lorsque vous êtes seul. Ce que vous feriez même sans obtenir de reconnaissance, ce n'est pas un hasard, c'est une boussole. Parce que le but, ce n'est pas une destination, c'est une direction, c'est avancer chaque jour en cohérence avec ce que vous croyez. La douleur d'être ignoré diminue lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas ici pour être vu. Vous êtes ici pour vivre avec vérité. Et la vérité, parfois, vit dans le silence. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et la plus grande perte de toutes, c'est de passer des années à courir après ceux qui ne vous voient pas, alors que vous devriez apprendre à vous voir vous-même. Vous pouvez être seul, ignoré, dans un silence absolu. Et pourtant, être sur le bon chemin, car la vie la plus riche n'est pas la plus bruyante, c'est celle qui a le plus de sens. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas rien. Peut-être avez-vous traversé des moments où vous avez cru que vous ne valiez rien, que votre absence ne comptait pas, ou que le silence de l'autre était la fin de votre histoire. Mais maintenant, vous comprenez, le silence peut être un commencement. Par-dessus tout, vous avez appris que votre but ne dépend de personne. Il est une construction intérieure, faite de choix quotidiens, de silence ferme et de présence consciente. À partir d'aujourd'hui, choisissez de vivre avec sens, choisissez des pensées qui vous renforcent, choisissez des attitudes qui vous reconnectent à ce que vous êtes vraiment. Choisissez des chemins qui ne vous éloignent pas de vous-même. Vous n'avez plus besoin de courir après l'attention de qui que ce soit, car lorsque vous vous voyez avec clarté, le monde commence à vous voir aussi. Et si quelqu'un s'éloigne, qu'il parte en paix. Vous ne dépendez plus de cela pour connaître votre propre valeur. Votre valeur ne diminue pas avec l'absence des autres. Elle augmente avec votre présence en vous-même. Goethe disait « Dès que tu auras confiance en toi-même, tu sauras comment vivre. » Et peut-être que ce sera votre prochaine étape, ne plus supplier pour une présence, mais cultiver la confiance. La confiance que, même dans le silence, même seul, vous pouvez vivre dans votre entièreté. Leçon 6. Clôturez ce chapitre avec dignité. Toutes les histoires ne se terminent pas par un point final clair. Parfois, elles s'étirent dans les silences, les réponses qui n'arrivent jamais, les attitudes qui se répètent et les personnes qui restent à moitié. Et cela fait plus mal qu'un adieu direct, parce que lorsque quelqu'un s'éloigne sans rien dire, ce qui reste, ce n'est pas la fin, c'est le doute. Mais il arrive un moment où insister fait plus mal qu'accepter, et c'est à ce moment-là que vous devez apprendre à fermer le cycle, même si l'autre a laissé la porte entr'ouverte. Les stoïciens savaient que la plus grande part de la souffrance humaine vient de la résistance à ce qui est déjà en train de se produire. Épictète disait « La liberté réside dans l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler. » Et vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un choisit de rester, de répondre ou de reconnaître votre valeur. Mais vous pouvez et devez contrôler la manière dont vous choisissez d'avancer. Fermer un cycle avec dignité, ce n'est pas mépriser ce qui a eu lieu, c'est remercier ce qui a été utile, apprendre de ce qui a fait mal et refuser de vivre dans l'attente. C'est ne pas se réduire à l'absence de l'autre. Vous n'avez pas besoin d'explications pour vous libérer. Vous avez seulement besoin de décider que votre paix ne dépend plus d'une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Imaginez une flamme allumée. Elle ne s'éteint pas d'un coup, elle s'affaiblit peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une braise. Beaucoup s'obstinent à souffler, supplier, tenter de raviver ce qui ne brûle plus. Mais le plus sage, c'est d'utiliser cette dernière braise pour allumer une nouvelle lumière. Une lumière qui brille vers l'intérieur, et non seulement vers l'extérieur. Marc Aurèle a écrit « Tout ce qui arrive est juste. Si ce n'était pas le cas, cela ne serait pas arrivé. » La véritable acceptation n'est pas de la passivité, c'est une force mature. C'est reconnaître que certaines portes doivent être fermées, non pas avec colère, mais avec maturité. Non pas avec rancune, mais avec clarté. Fermer le cycle est un acte d'amour-propre. C'est le moment où vous cessez de demander « Pourquoi m'ont-ils fait cela ?» et vous commencez à affirmer « Que puis-je faire pour moi à partir de maintenant ?» Ne portez pas le silence des autres comme une dette, ne prolongez pas les liens déjà rompus et surtout, ne gardez pas en vie ce qui n'a plus d'âme. Fermez le cycle, respirez profondément et recommencez. Parce que recommencer avec dignité,
est l'un des actes les plus puissants de ceux qui choisissent de vivre avec vérité. Leçon 7. Crois en la bienveillance de la vie. Il existe un type de désespoir qui naît lorsque tu crois que tout ce qui pourrait te rendre heureux se trouve dans un seul chemin, une seule personne. Cet emploi-là ou une seule réponse qui n'est jamais venue. Tu t'attaches, tu insistes, tu cours après. Et plus tu insistes, plus il semble que la vie se referme comme si elle te punissait. Mais la vérité est ailleurs. La vie n'est pas contre toi. Elle est simplement en train de t'inviter à lâcher prise, à faire de la place, à faire confiance. Lorsque tu t'attaches à l'idée qu'il n'existe qu'une seule issue, un seul bonheur possible, une seule relation juste, tu oublies quelque chose d'essentiel. La vie est généreuse, mais elle a besoin d'espace pour te le montrer. Imagine un enfant qui tient un ballon si fort, avec tellement de peur de le perdre, qu'il finit par l'éclater. C'est exactement ce que nous faisons avec nos rêves, avec nos liens, avec nos désirs. Nous les tenons avec tant d'urgence que nous étouffons toute possibilité de légèreté, de fluidité, de nouvelles opportunités. La vie n'est pas avare. Ce qui est rare parfois, c'est notre foi en elle. Marc Aurèle a écrit « Tout ce qui arrive est lié au fil de la raison et de la nature. Accepte et avance. » Mais accepter, ce n'est pas abandonner. C'est apprendre à regarder les pertes sans créer de récits d'injustice. C'est arrêter d'insister sur des portes qui se sont déjà refermées. C'est se rappeler que, aussi douloureux soit-il de voir quelque chose se terminer, il existe des milliers de chemins que tu n'as pas encore vus parce que tu regardais seulement dans une direction. Crois-moi, ce que tu as perdu peut créer de l'espace pour ce que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Combien de fois dans l'histoire de ta vie, quelque chose qui semblait être la fin s'est révélé être un commencement, une rupture qui t'a fait grandir, un licenciement qui t'a mené vers quelque chose de meilleur, ou une absence qui t'a obligé à te retrouver. La vie a cette manière étrange de prendre soin de nous parfois, elle te sauve de ce que tu pensais encore vouloir. Mais cela ne se révèle qu'à ceux qui lâchent prise, à ceux qui arrêtent de courir après ce qui ne revient plus, à ceux qui choisissent de relâcher le contrôle et de faire confiance au courant. Sénèque disait « La vie est comme une rivière. Celui qui tente de nager à contre-courant se fatigue et se noie. Mais celui qui apprend à suivre le courant découvre des paysages qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, ni d'avoir toutes les réponses. Mais tu peux faire un pas dans la direction de la confiance. Faire confiance que ce qui n'est pas resté n'était pas racine, et que ce qui vient, si c'est pour toi, trouvera son chemin. La vie n'est pas un test où tout est sur le point d'échouer. C'est un champ fertile, et ce qui semble être un vide aujourd'hui est peut-être exactement l'espace dont elle avait besoin pour semer quelque chose de nouveau. Alors, si une porte s'est fermée, ne tente pas de la forcer. Si quelqu'un est parti, ne supplie pas. Si un cycle s'est terminé, ne te révolte pas. Crois en la bienveillance de la vie, et pendant qu'elle réorganise l'invisible, fais ta part. Reste présent, solide, ouvert, parce que l'abondance ne visite pas les cœurs trop occupés à réclamer ce qui est déjà parti. Elle entre chez ceux qui font confiance, et ceux qui font confiance s'épanouissent. Écris dans les commentaires « Je fais confiance au temps de la vie ». Et si ce message t'a apporté de la paix, partage-le avec quelqu'un qui est encore prisonnier de ce qui est déjà passé. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant, c'est de lâcher prise et de faire confiance. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. Courage stoïcien à toi. Et merci d'avoir regardé.